On va réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui fait dire que tout est un? Comment on peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut le comprendre factuellement ou juste intellectuellement? Les faits sont tels que l'autre en face de toi, il est comme toi. Il a des peurs, il a des angoisses, il a des envies, il mange, il boit, il dort, il fait comme toi. Donc, toute chose est connectée dans un seul mouvement. Le mouvement de la vie se fait dans un seul ensemble. Et ce mouvement ne peut pas être dissocié. Ça, c'est un fait. Le fait que tu peux constater avec quand tu observes les choses autour de toi. Et pour avoir cette observation, il faut que tu sois libre de ce que tu penses de toi-même. Parce que penser, ça divise. Si je pense que je suis quelqu'un qui a de la notoriété, qui est gentil, donc tu vas t'identifier à un personnage que tu te fabriques. Et alors tu vas avoir l'impression que tu es différent. Tu te donnes de l'importance, donc tu as une différence avec les autres. Mais en fait, il n'y a pas de différence. Ce que tu es là, ici, c'est la même chose qu'il y a là-bas. Donc ce que tu es ici, c'est ce que tu es aussi là-bas. Il n'y a rien qui peut diviser l'homme de l'homme. L'homme est un ensemble qui est dans un mouvement synchrone que la vie propose. Tu sais, un peu comme les bancs de poissons, comme les fourmis dans leur fourmilière. La nature de la vie, elle est comme ça. Elle est faite en sorte que tout est connecté dans un seul ensemble. Et ce seul ensemble-là émerge ce que l'univers propose. Et là, le temps n'existe pas. Parce que, en fait, ce mouvement, il est synchrone, il n'habite pas dans le temps. Il n'est pas quelque chose qui est séparé. Il est dans le même mouvement. L'éternité est un mouvement où le temps n'existe pas. Mais le temps existe, pourquoi? Parce que tu as voulu faire en sorte que tu deviennes quelqu'un. Il y a ce sentiment que si tu deviens quelqu'un, tu seras différent et tu seras protégé dans une zone de confort, une bulle que tu t'es fait, un personnage, un rôle que tu te donnes, et tu seras protégé des aléas de cette énergie qui constamment est en train de déranger tout ce que tu mets en place. Donc tu as peur de ne pas exister parce que cette énergie emporte tout dans un seul ensemble. Et rien n'est différent. Tout est un seul ensemble. Donc le fait de cette peur, de cette envie d'exister, fait que tu inventes un personnage pour pouvoir être là avec le mouvement, mais en étant différent. Différent de ce mouvement. En fait, c'est une illusion, mais ça ne peut pas se faire. Mais tu te donnes la promesse de pouvoir arriver à être quelqu'un de différent de tout ce qui se passe. Tu veux être exclu de la mêlée qui se joue de cette manière-là. Donc, tu te donnes de l'importance, en fait. Et là, tu es dans le temps. Parce que pour faire ça, il te faut du temps. Le temps pour devenir. Le temps pour
amasser assez de choses pour que tu puisses t'identifier à ces choses et te représenter à travers ces choses-là. Parce que la matière, elle existe parce que le temps fait exister la matière. Et la matière appartient au monde matériel, puisque c'est matériel la matière. Et le matériel, on peut dire qu'on est matérialiste, oui, mais à un tel degré que tu t'aperçois que tout ça, c'est une illusion. Et après, tu abandonnes parce que ça ne te permet pas d'apprendre vraiment qui tu es. Parce que ce que tu es, si tu es identifié à ce que la matière te donne d'être, c'est-à-dire ce corps, c'est de la matière, et tu t'identifies à ce corps. Et en fait, tu vis dans le temps, puisque cette matière, elle est née, et elle va mourir. Tu es identifié à ça. Et l'idée de mourir, ça effraie celui qui s'est identifié à ça. Il dit ça c'est mon corps, et ça c'est ma vie, c'est comme ça que je l'aime, c'est comme ça que j'aimerais bien la définir. Et en fait on vit dans le temps pour faire exister ça, pour faire exister l'histoire que tu aimerais vivre en fait. Et ce que tu aimerais vivre, ce sont toutes les conclusions que tu t'es données pour pouvoir espérer que tout ce que tu penses puisse exister. Donc tu poursuis une sorte de bonheur, de désir d'être heureux, et en fait, tu ne fais que ça dans le temps. Le temps est ça. Tu cours pour désirer un espoir que quelque chose arrivera dans le temps. Mais le temps est tout le temps là. Donc il faut tout le temps désirer, tout le temps courir pour pouvoir accéder à quelque chose qui peut te donner un peu de répit, quoi. En fait, ce que tu cherches, c'est du répit à cette activité. Cette activité, c'est tout le temps être occupé. Parce que tu veux devenir quelqu'un. Parce que ça effraie tellement de ne rien être. Parce qu'à l'origine, il n'y a pas le temps. Il n'y a rien. Et rien, c'est l'essence même de la vie. Et sans ça, il n'y a rien qui existe. La vie a fait exister la matière. On ne sait pas comment, mais ça vient du rien. C'est-à-dire les choses se manifestent. Et toi, tu vois ces choses, puisque tu es dans le temps, tu es dans la matière, et tu vois ces choses. Et la tendance, c'est de s'accrocher à ces choses. Parce que ces choses te donnent un sentiment d'exister. Puisque tu te compares à la chose. Tu dis, ah oui, mais ça, cette chose-là, j'aimerais bien être comme ça parce que cette chose, elle me donne beaucoup de plaisir. Donc, toute la beauté qu'il y a dans la chose t'attire. Mais tu ne sais pas que cette beauté, en fait, c'est l'origine de ce que tu es en vrai. Parce que tu as oublié, quand tu t'identifies à la matière, tu oublies qui tu es. Tu ne sais plus que tu es cette beauté, ce rien, cette énergie qui se dégage de tout. Et tu crois que tu es séparé de ça. Et comme on disait tout à l'heure, tout est un, rien ne peut être divisé. Tout ne fait qu'un seul tout. Synchrone. Tout l'univers entier, c'est un seul mouvement. Et ce mouvement vient
d'une énergie qui n'a pas de forme. Un rien, un néant absolu, dans lequel vraiment il y a la réalité qui se passe. La réalité, elle est là. Parce qu'une fois que les choses sont manifestées, elles vont dans le temps. Et c'est ce que tu peux voir. Commencement, et puis il y a un cycle qui revient, qui repart, tout arrive du rien, et tout doit repartir au rien. Parce que c'est le cycle normal de l'éternité. Mais toi, tu t'es attaché à ce que tu es devenu, ce que tu as cru être. Toute cette mémoire que tu as depuis que ça s'est manifesté. Parce que dès que c'est manifesté, ça entre dans le champ du temps. Et le temps fait exister le désir de continuer dans cette même lignée. Et comme les choses s'évaporent, c'est ce qui se passe avec le temps. Les choses arrivent et puis meurent. Et comme tout ça meurt, alors il y a la crainte que ce que tu es devenu, en fait, l'identité que tu t'es donnée, meurt. Mais c'est une identité qui n'est pas une réalité. C'est une identité qu'on se donne, une image pour pouvoir exister. C'est-à-dire, on a une étiquette dans laquelle on existe. On dit ça, c'est monsieur un tel, ça c'est madame un tel. On a une étiquette. Et cette étiquette, en fait, est devenue très importante. Mais derrière l'étiquette, il y a cette image qu'on peut voir avec nos yeux. Il y a ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et ce que tu es pour de vrai, c'est justement ce rien d'où tout se manifeste. Donc le temps, en fait, ce temps que tu fais exister, c'est de l'apparence que tu te donnes d'être, qui n'existe pas, bien sûr, pour pouvoir paraître dans un monde de matière où tout le monde croit qu'il est quelqu'un. Et comme tout le monde croit qu'il est quelqu'un, ça crée la différence entre les uns et les autres, et ça crée la rivalité. Et se matérialise une réalité où nous sommes en conflit. Le monde est en conflit, c'est la réalité que nous avons. Nous sommes dans un monde où il y a la rivalité des points de vue de chacun. Chacun regarde midi à sa porte pour pouvoir se sentir bien dans ce monde matériel et qu'il veut périn et qu'il veut formidable. Donc l'histoire dans ce monde matériel est donnée beaucoup d'importance. Toute cette importance que l'on donne à toute cette vie-là, c'est une illusion que tu te donnes pour pouvoir exister. Mais en fait, ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec tout ça. Ça ne ressemble même pas à tout ce que tu connais, tout ce que tu vois. L'infini ne peut pas ressembler à quelque chose. Et le rien ne peut pas ressembler à quelque chose. Donc rien, c'est en fait tout ce qui fait, c'est-à-dire il y a un mouvement là-dedans, dans cette énergie, qui fait exister un ordre parfait de tout ce qui se manifeste. Tout sort de là et tout revient de là. Enfin, tout sort de là et tout revient au rien. Il n'y a rien qui est perdu. Rien qui est oublié. Tout sort de là, de rien, et tout revient au rien.
Et tu ne peux pas faire autrement. C'est inéluctable, c'est comme ça. Nous allons tous dans la même direction. Nous croyons être matière, mais inéluctablement, nous retournons à ce que nous sommes pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, quand tu es dans la matière, tu oublies. Tu oublies cet état où tu es sans commencement et sans fin. Mais celui qui oublie, c'est parce qu'il est embrigadé dans un mode de vie où il est formaté, il est conditionné à continuer de la même manière. Donc il répète le temps. Le temps se répète tout le temps. Et si tu es coincé là-dedans, alors tu vas répéter pendant longtemps. Il faut trouver comment briser ce maillon, comment briser cette chaîne qui fait que tu es embrigadé dans un monde qui se répète. Et ce monde qui se répète, c'est le conditionnement. On a été conditionné à toujours répéter les choses pour que ce soit encore périn et encore possible d'exister à travers ce que j'ai gagné. Donc tu t'attaches à tout ça. Mais derrière tout ça, ce que tu es, c'est ce qui fait faire que toutes ces choses puissent exister. Le rien fait exister tout ça. L'origine, c'est rien. Et rien, c'est toute l'énergie qui compose ta vraie nature. Et tu t'es identifié à des choses. Mais la composition de ta vraie nature, elle n'existe pas dans le temps. Mais cette nature a une influence dans le temps. C'est pour ça que tout ce qui se passe dans notre vie, il y a le temps qui passe, et donc il y aura donc un passé, un présent, et puis un futur. Ça fait partie de ce que la matière propose, parce que la matière vit dans le temps. Elle est née et elle va mourir. Donc, elle a un passé, elle a un instant vivant, là, elle concocte son passé et elle envoie tout dans le futur. Alors, ce mouvement, est-ce qu'il est vraiment réel? Ou est-ce que, puisque le temps n'existe pas, on a dit pourquoi le temps n'existait pas. Le temps n'existe pas parce que il y a le désir d'avoir quelque chose, tu t'accroches à ce que tu projettes et tu cours derrière ce qui fabrique le temps que tu as besoin pour aller prendre ce que tu désires. Mais quand tu arrives, il n'y a rien, puisque c'est juste une projection qui croit que le temps va faire que les choses seront mieux. Cette projection n'existe pas. Dans les faits, il n'y a pas ça. Le fait, c'est que il n'y a pas tout ça. Donc le passé, le futur et le présent, c'est combiné dans un instant T. Là, tout se joue là-dedans. À ce moment-là, il y a le passé, le présent et le futur. En fait, dans rien, tout existe. Le passé, le présent et le futur. La nature de cette énergie qui n'a pas de forme, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Certainement que on n'a pas la compréhension de ça, parce que c'est rien. Pourtant,
Ce rien, c'est l'énergie qui fait que tu es là. Cette énergie, c'est une présence de toi dans les faits qui se jouent. Parce que sans ce rien, rien n'existe. Ce rien soutient tout ce qui existe. Et tout ce que tu penses être va mourir parce que ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, pour de vrai, n'est pas dans le temps. Donc tout ce que nous vivons, pour la plupart ici, n'est pas une réalité vraie de ce que tu es. C'est une illusion de ce que tu penses être. Donc on s'est donné une allure, un personnage, un rôle pour exister. Et on dit que tout ça n'existe pas. Il n'y a pas de personnage, il n'y a personne. Il n'y a personne qui existe. C'est juste un mouvement qui se répète. Et on s'est identifié à ce mouvement. On a dit ça, c'est moi. Mais c'est juste une projection de tout ce que tu penses. La pensée ne peut pas résoudre de problème dans ce cas. Parce que la pensée va toujours répéter, va projeter des histoires, va projeter des choses pour que tu puisses croire qu'il y a une solution. La solution de la tristesse, de la peine que tu vis, la souffrance que tu as. Tu cherches une réponse. Et cette réponse ne peut pas être donnée par l'intellect, par ce que tu penses, par ce que tu sais. Parce que ce que tu sais, justement, est limité à ce que tu as appris. Le connu que tu as gagné à travers l'existence, les références que tu as pu avoir, ces conclusions que tu as, ben, sont limitées. Elles ne peuvent pas te faire sortir de ce traquenard dans lequel tu t'es mis. C'est-à-dire cette image que tu t'es donnée, cette vie que tu crois avoir, cette illusion dans laquelle tu es. Et tu crois vraiment. Cette croyance, en fait. Et c'est comme ça que nous vivons, dans une croyance. Donc, toutes ces illusions, si elles ne sont pas là, il ne reste plus que ce qui est. Et ce qui est, c'est l'infini, c'est le tout, c'est l'essence même de la vie. Et cette essence, c'est ce que tu es. C'est le grand « je suis » qui fait en sorte que tout va dans la bonne direction. Parce que ce « je suis » là, il connaît la bonne direction. Mais ce que tu es devenu ne connaît pas la bonne direction. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux lire tous les livres, tu peux avoir tout l'intellect que tu veux. Il ne connaît pas la direction, parce que ça, c'est un système, une entité qu'on a fabriquée, mais elle est fabriquée à partir de tout ce qui a été vécu. C'est-à-dire, le grand vide a manifesté des choses. Tu t'es identifié à ces choses qui ont un commencement. Mais tu sais qu'il y a une fin et tu ne veux pas en entendre parler. Parce que tu as tellement plein de plaisir là-dedans d'exister à travers toutes ces choses-là que pour toi, il est inconcevable que ça finisse. Pourtant, la vie, elle naît et la vie, elle meurt. Et c'est un mouvement constant de l'univers. Parce qu'en fait, pour naître, il faut qu'il y ait de la vie. La vie apparaît. Et la vie apparaît dans la matière. Cette vie qui apparaît dans la matière s'identifie à la matière. Elle fait son cycle. Et cette vie meurt.
Parce que la matière n'est plus. La matière finit. Elle a une fin. Donc cette vie n'est plus là. Mais en tant que matière, elle n'est plus là. Mais cette vie, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin, elle ne meurt pas. Ce qui existe, c'est que la vie. La matière, c'est une illusion. Donc ce que tu es, c'est la vie. Et la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc si tu sais ça, toutes tes peurs, toutes tes angoisses, que ça finisse, n'a plus d'importance. Parce que ce que tu es, c'est éternel. La nature même de ce que tu es est éternelle. Et pour faire en sorte que dans ce monde où tu traverses l'existence à travers une étiquette, je dirais, monsieur, madame, tel, et tout ça, tu traverses l'existence avec cette étiquette, et tu crois être cette étiquette. Eh bien, pour faire en sorte que tu vives bien dans ce monde, il faut réaliser que cette étiquette, c'est pas toi. Si tu sais que c'est pas toi, tu vas pouvoir vivre sans te raconter des histoires. Parce que ce sont les histoires qu'on se raconte sur ce qu'on est. L'identification que tu te donnes pour pouvoir exister qui fait le problème. Parce que l'identification fait la division. Dans ce monde, il y a de la division. Parce que chacun regarde midi à sa porte. C'est de la division. Tout le monde veut son bien-être, veut exister dans sa zone de confort. Et il ne veut que rien ne change. Il veut que ça se perpétue. Et l'habitude prend corps et il répète tout le temps les mêmes choses. Donc toute cette vie, elle devient monotone. Elle devient souffrance parce que tu t'attaches à ce qui inexorablement meurt. Et toute chose auquel tu t'attaches meurt. Et comme tu t'identifies aussi à toute chose que tu t'attaches, alors tu meurs, puisque l'identité meurt. Il n'y a plus. Ça n'existe pas, cette identité-là. Donc tout le temps, c'est en train de mourir. À chaque instant, il y a des choses. Si tu tiens à ton argent, ben, il n'y en aura plus demain. Si tu tiens à ta femme, elle te quitte. Il y a la nuit, le jour. Tout ça, il y a un commencement, une fin, toutes les choses. Si tu t'attaches à une chose, tu ne peux pas rester en paix. Tu seras nerveux. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va t'échapper. Alors, est-ce qu'on peut accepter que tout est illusion et que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça? Tout ça, c'est l'expression de quelque chose de bien plus profond. Tout ça, c'est, si tu veux, la superficialité qui émerge. C'est comme l'écume de la mer. Tout ce que on vient de parler là, l'étiquette, le personnage, le rôle, ce sont des éléments qui forment l'écume. Et il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de subtil, qui n'habite pas ce temps, qui n'a pas les mêmes modes d'opération. Là, il y a un mode où il y a un attachement, un accrochage et tout le monde a peur de finir. Tout le monde a peur de finir. Et en fait, c'est inexorablement le destin. Le destin de ce personnage, c'est son destin de finir. Il n'existe pas. Donc, au bout d'un moment,
la réalité reprend ses droits. La vie reprend son droit. Et la vie fait en sorte que ce que tu es n'est plus embrigadé dans une histoire. Si tu restes là sans t'attacher, si tu comprends tout ça, alors tu ne t'attaches plus aux choses éphémères et tu ne crains plus la fin. Parce que la fin, elle arrive parce que tu t'es attaché à quelque chose et tu as peur que tu n'en as plus. Donc, bien sûr, la fin te fait peur. Parce que tu t'es habitué à avoir la sécurité d'une zone de confort qui te donne le moyen d'être dans le bien-être. Tout le bonheur qu'on cherche à avoir, c'est ce qu'on appelle le bien-être. Et ce bien-être, c'est une histoire qu'on se raconte pour continuer à faire exister l'habitude et les trains-trains, c'est-à-dire à exister dans le temps. Puisque tu es une entité qui habite le temps, donc tu dois exister dans le temps et tu fais tout pour pouvoir faire en sorte que ça ait une continuité. Mais en fait, il n'y a rien. Tout ça, c'est une illusion. Il n'y a pas le passé, il n'y a pas le présent, il n'y a pas le futur. Tout, c'est un mouvement tout de suite là. Et tout est impliqué là-dedans. Et ce que tu es a la possibilité d'être présent avec tout ce mouvement. Le rien, c'est une présence qui voit tout le mouvement. Le passé, le futur, le présent, tout. Il est là et c'est une conscience de tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Parce que c'est la conscience. C'est la lumière sur tout. Et rien ne peut s'évanouir dans l'ombre. Tout est sous le projecteur de la conscience. C'est-à-dire du rien, ce que tu es. En réalité, l'essence de toi-même, c'est ce projecteur qui regarde tout. Et ayant ce projecteur sur tout le monde de la matière, sur tout le monde du temps, alors cette présence crée le changement de la conscience. La conscience, elle devient ce qui a été le désir profond de qui tu es. Ce que tu es, c'est celui qui fait exister la beauté. Et ça, c'est le destin de l'humanité. L'humanité est en train d'aller dans un sens où personne ne peut contredire cette direction-là. Il y aura des problèmes, certes, des pleurs, des larmes, parce qu'on s'accroche. Mais c'est le destin. Et toute cette conscience-là est en train de changer, en train de s'épurer de tous les aléas, de tous les problèmes, de toutes les histoires qu'on est en train de ramener avec nous. Ces casseroles, dirait-on. Tout ça doit être abandonné. Et ça, c'est la direction, le destin de l'humanité. Et qui fait exister ce destin de l'humanité? C'est ce que tu es en profondeur. C'est le rien qui ramène tout à lui. Parce que dans cet instant où la conscience elle est purifiée de tout ce qui a pu être attaché, ce qui a pu être miroité,
dans cet instant-là, il y a une autre vision de ce que la vie allait. Et la conscience transmet au monde de la matière ce qu'il y a de neuf. Donc toutes les habitudes sont oubliées. Les conditionnements doivent être éliminés pour pouvoir aller dans cette direction. Si tu es amarré avec des conditionnements qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent, ça prendra beaucoup de temps. Mais déjà, toi, si tu as compris ça, tu peux déjà faire le pas. Ouais. Et le pas ne viendra pas d'une masse totale qui aura tout compris. Ça commence toujours par soi. Et quand tu le fais, alors tu influences. Parce que ce que tu es, le vrai soi, c'est celui qui va ramener à lui toutes les choses qui ont été perdues. Il ramène tout à rien. Il crée un passage pour que tous ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance et tout ça, ils viennent se soulager parce qu'il faut qu'ils abandonnent leur boulet, le boulet qu'on a pris. Abandonner ça et aller dans une autre voie, la voie de l'ordre, de l'harmonie, de la paix et de la joie, parce que il y a une présence qui n'a plus besoin de se tracasser pour devenir, pour s'attacher. Alors il y a de la joie.